Info à chaque heure, vous le savez autant que moi, et ça se passe sur Télé 50. On commence avec le vice-président de la Commission européenne qui séjourne à Kinshasa depuis hier vendredi. Maroš Šefčovič serait, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, reçu en audience ce samedi par le chef de l'État et rencontrera ensuite le Premier ministre. Il aura également des échanges avec les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que d'autres autorités congolaises en prévision du sommet mondial sur le climat annoncé en décembre 2015 à Paris, en France. Et puis les travaux de l'audit externe du fichier électoral qui ont été lancés à Kinshasa par la mission des experts de l'Organisation internationale de la francophonie chargée de l'audit du fichier électoral de la RDC. Les membres de la mission conduite par le général malien Sika Sangaré seront appuyés par une poignée d'observateurs nationaux et internationaux dûment signés par la société civile, la majorité, l'opposition et les indépendants. Retenez que ces membres représenteront, après 4 réunions qui se tiendront à Kinshasa, les conclusions de leurs travaux avant leur position finale attendue en septembre. Par ailleurs, le général malien, chef de la mission, appelle à la collaboration de toutes les parties prenantes. Les deux sessions tenues ce vendredi au siège de la CENI par le comité ad hoc composé des experts de l'OIF, des membres de la CENI et les représentants de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ainsi que la société civile, ont permis d'identifier ses membres et de prendre acte des documents constitutifs et réglementaires de la mission internationale d'audit du fichier électoral. Le général malien Sika Sangaré, qui conduit la délégation, revient sur l'objectif de la mission. L'objectif principal d'un audit, c'est de doter le pays d'un fichier électoral fiable, consensuel. Et c'est pour cela que nous avons exigé la participation de tous les acteurs. Donc nous pensons que si cette mission est menée à bon port, est bien menée à bon port, en tout cas, il y aura la RDC, la CENI aura un fichier électoral fiable. Pour mener à bien leur mission, les experts auditeurs, tout comme les observateurs, tant nationaux et associés à cette opération, se donnent pour privilégier le travail. Un code de bonne conduite a été soumis à discussion et signé avant toute démarche d'audit. C'était en présence du bureau de la CENI, représenté par le vice-président André Mpungwe Nsongo, le rapporteur Jean-Pierre Kalamba en sa qualité de superviseur du fichier électoral. Pendant l'après-midi, le comité ad hoc s'est réuni avec les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, organe de décision, pour qu'ils soient informés de la méthodologie et des textes adoptés. À la demande de l'OIF, les observateurs de la majorité présidentielle, de l'opposition extra-parlementaire, de la société civile et des indépendants sont associés à cet audit externe. Rendons-nous au Katanga où des langues se délient de plus en plus sur son démembrement. Tenez, alors que Moïse Katumbi se félicite de laisser le Katanga dans un état magnifique, le maire adjoint de Kolwezi, Deodat Kapenda, appelle à la conscience des nouveaux animateurs en vue de relever les défis du développement des nouvelles entités. De son côté, le président de Divar Kolwezi, Florimon Tambwe Mouchid, remercie le chef de l'État pour avoir rendu possible la disposition constitutionnelle et Kyungwa Kumwanza, lui, souhaite plein succès aux élus provinciaux de 4 nouvelles provinces. La correspondance de Josué Muyumba. L'avènement de 4 nouvelles provinces issues du Grand Katanga continue de susciter des réactions au sein de la notabilité du coin. Moïse Katumbi salue la nouvelle. Il affirme avoir laissé la province dans un état magnifique. Nous sommes une province pilote. Nous avons fait que le Katanga soit envié par presque tout le monde dans le pays, a-t-il confié à la presse. Deodat Kapenda, maire adjoint de Kolwezi, invite les animateurs des nouvelles provinces à plus de responsabilités et de conscience pour être à même de relever les défis de développement. Florimon Tambwe Mouchid, président de Divar Kolwezi, remercie le président Kabila pour avoir rendu possible cette disposition constitutionnelle. Même son de cloche du côté des responsables des tribus du Luanaba, communément appelé groupe de 4. Dans un communiqué commun, ils ont vivement remercié le chef de l'État. Pour eux, même si le découpage territorial est consacré par la loi fondamentale, c'est Joseph Kabila qui a facilité sa mise en application, ont-ils souligné. Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, affirme se plier à la loi des lois.
Il a souhaité plein succès aux nouveaux animateurs. Lubumbashi, José Mouyumba, Radio Télé 50. En justice, après les doléances recueillies des justifiables et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, les chefs des juridictions de la capitale devraient apurer les affaires en cours avant les vacances judiciaires. Ce sont là les instructions données par le premier président de la Cour suprême de justice au cours de la réunion convoquée vendredi à Kinshasa. Suivez. Nous sommes dans la salle des réunions de la Cour suprême de justice. Autour de cette table sont réunis les chefs des juridictions de la ville-province de Kinshasa. À cette réunion, le premier président de la Cour suprême de justice voudrait qu'avant les vacances judiciaires qui débutent le 15 août prochain, les présidents des cours et tribunaux fassent un état des lieux, se rapportant aux doléances recueillies auprès des justiciables. Il a profité de l'occasion pour décréter l'inspection par la Cour suprême de justice dans les cours d'appel, les tribunaux des grandes instances, les tribunaux de commerce et de travail. Il ne faut pas qu'on ait en vacances avec des charges. C'est ainsi qu'avant les vacances, une inspection devra normalement avoir lieu, qui commence le 25 juillet jusqu'au 29. Cette inspection se poursuivra aussi au niveau des tribunaux pour enfants et tripés du 7 au 12 août prochain. On traverse au Congo voisin pour parler de la clôture des travaux du dialogue national sur une note de satisfaction. La cérémonie de clôture a été présidée par le représentant du chef de l'État et directeur de son cabinet, Firmin Ayessa, et ponctuée par la lecture du communiqué final. La salle de la direction départementale des douanes de la Lekumu était pleine à craquer. Difficile de se mouvoir dans les allées. La raison est simple. Les participants attendent la lecture du communiqué final qui consacre officiellement la fin des travaux du dialogue national dont les discussions ont débuté lundi dernier. À l'entrée du représentant du chef de l'État, Firmin Ayessa, le présidium s'apprête pour la lecture du communiqué devant les délégués de la majorité, de l'opposition, du centre, des confessions religieuses, des individualités ainsi que les représentants des institutions, tous réunis dans une sérénité sans précédent. L'économie des échanges contenue dans ce document final, dont les discussions seront soumises au chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui lui, à son tour, en tirera les conséquences, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution, reprend les recommandations ou les propositions de la Commission gouvernance électorale pour mieux organiser les échéances électorales et éviter des possibles suspicions et crises qui naissent à la suite de la mauvaise organisation. Ici, les délégués ont recommandé, entre autres, le financement de la campagne des partis de l'opposition. Pour ce faire, ils proposent la mise en place d'une loi spécifique à ce sujet. S'agissant de la réforme des institutions, il s'en dégage 3 tendances, dont l'une, largement majoritaire, s'est prononcée en faveur du changement de la loi fondamentale de 2002. Une autre tendance, largement minoritaire, en faveur du statu quo de l'actuelle Constitution. Et la dernière, faiblement minoritaire, pour une simple révision. À défaut du consensus recherché, c'est au chef de l'État que revient la dernière décision. Allocution finale terminée, avant la tombée des rideaux, l'hymne national. Et on peut quitter finalement la salle, satisfait des échanges. Ni vainqueur, ni vaincu, le seul vainqueur, c'est le peuple congolais. À Sibiti, depuis le Congo-Brazzaville, Floride Zantoto, Télé 50. Restons en Afrique. En bref, les forces armées nigériennes ont tué 31 éléments de Boko Haram dans le lac Tchad et auraient également capturé un émir de Boko Haram lors d'une opération menée au Nigeria près de la frontière entre les deux pays. Entre-temps, les opérations de ratissage se poursuivent dans la région du lac Tchad. En tuant ces 31 terroristes et en faisant un émir de Boko Haram prisonnier, les soldats nigériens se disent plus que jamais déterminés à protéger leurs frontières. Et un peu plus loin de l'Afrique, le Premier ministre grec a procédé vendredi à un remaniement de son gouvernement après la fronde parlementaire lors du vote de mesures voulues par les créanciers d'Athènes. Alexis Tsipras a écarté les ministres opposés aux réformes exigées par les partenaires de la Grèce qui ont débloqué de fonds pour couvrir ses besoins financiers les plus pressants en prélude de négociations sur aide massive de plus long terme. Par ailleurs, les négociations sur le nouveau plan d'aide vont pouvoir commencer. Ce sera la conclusion. Merci de votre attention soutenue. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Je vous donne rendez-vous très prochainement.